Après des premiers retours absolument dithyrambiques de partout, j'ai l'impression que ça retombe enfin un petit peu. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film qui fait un petit peu l'actualité. Il s'agit de Sinners avec notamment Michael B. Jordan. One day he's gonna follow you home. On y suit en grande partie l'histoire de Elijah et Elias, qui sont deux frères jumeaux qui, suite à un passé un petit peu perturbé, j'ai l'impression, par les guerres, ce genre de choses, reviennent dans leur ville natale pour essayer de repartir à zéro, en construisant notamment une espèce de bar, brasserie, concert, mais forcément ça ne va pas se passer comme prévu. En effet, des forces maléfiques vont s'inviter à la fête et vont tout simplement gâcher ce beau moment. Très honnêtement, avant d'aller voir le film, j'avais pas forcément d'attente particulière, si ce n'est que c'était un film avec Michael B. Jordan et que j'aime beaucoup cet acteur, donc je me suis dit pourquoi pas, mais c'est vrai que la bande-annonce était assez intrigante. On voyait effectivement qu'il y avait des forces maléfiques, mais ça me semblait pas très clair tout ça. Et finalement, malgré un démarrage que j'ai trouvé un petit peu long, eh bien j'ai passé un plutôt bon moment devant, même si je dois reconnaître qu'une fois sorti de ma séance, quand j'ai regardé un petit peu les premiers retours, les premiers avis, les premières notes sur les différents sites, j'ai un petit peu halluciné quand même. Alors j'ai clairement pas tout retenu au niveau des notes et au niveau des avis, mais je sais par exemple que sur IMDb, on était quasiment à 9 sur 10 de moyenne, ce qui est quand même une énorme performance pour un site comme celui-ci. Et à côté de ça, bah, par exemple sur Twitter, enfin anciennement Twitter, maintenant X, je voyais que des avis mais ultra positifs en disant c'est le film de l'année, Michael B. Jordan, il aura un Oscar pour ce film. Eh oh, oh mollo, calmez-vous quand même. Ce qui me fait penser qu'il y a une nouvelle mode en ce moment dans les films, hein, c'est vraiment par période. Là en ce moment, c'est on prend un acteur et on lui fait jouer deux rôles différents dans le même film. On a eu ça avec Mickey 17, mais là en l'occurrence c'était justifié dans le scénario. On a eu ça pour The Alto Night il y a pas longtemps avec Robert De Niro. Et on a ça maintenant avec Michael B. Jordan dans Sinners. Et si quelqu'un a une explication sur le pourquoi du comment, enfin pourquoi les réalisateurs font ça en ce moment, parce que je refuse de croire que c'est complètement dû au hasard, les films sortent à peu près à la même période, bon on va dire avec un mois d'intervalle à chaque fois, donc je sais pas, il doit y avoir un effet de mode en ce moment, peut-être que c'est plus rentable pour eux de payer un seul acteur, je sais pas du tout si c'est financier ou si c'est juste une histoire de performance vis-à-vis des acteurs, mais si vous avez des informations là-dessus, eh ben je les veux bien. Et donc on va en profiter pour revenir justement sur Michael B. Jordan, qui est plutôt bon dans le film, que ce soit dans le rôle d'Elijah ou dans le rôle d'Elias. Après, je trouve que niveau personnalité, niveau comportement, il n'y a pas tant de distinction que ça par rapport à un film comme The Alto Night par exemple. Qu'est-ce qu'il est mastoc d'ailleurs, c'est incroyable, son physique ne bouge absolument pas. Alors bon, je suis éducateur sportif, donc c'est pas compliqué de comprendre qu'il entretient son corps, mais malgré tous les rôles qu'il peut avoir à droite à gauche, bon c'est vrai qu'il a été souvent ces derniers temps dans des films de super-héros, ce genre de choses, avec notamment Creed et avec Black Panther, qui ont été réalisés par Ryan Coogler, qui a également réalisé ce film Sinners. Mais je me rappelle de lui, la première fois que je l'ai vu, je crois que c'était dans Chronicle. Il était un petit peu plus sec, mais qu'est-ce qu'il a pris en masse depuis toutes ces années? C'est vraiment un truc de ouf. À côté de ça, on a l'acteur Miles Catton dans le rôle du petit Sammy. Je mets des guillemets parce que c'est un petit peu le petit gamin de la bande, même si c'est un adulte. Mais le film commence avec lui et se termine avec lui, et on le voit quasiment pendant l'entièreté du film. Donc j'ai envie de dire, c'est presque lui le personnage principal. Et il est plutôt bon dans son rôle. Il incarne le rôle d'un musicien qui va essayer justement de percer, notamment à travers l'ouverture de l'établissement qui va être ouvert par Elijah et Elias. Et nous avons l'acteur Jack O'Connell qui interprète ici le rôle d'un des méchants, enfin ça va être le méchant principal on va dire, mais il interprète le rôle d'un des méchants, qui est vraiment très très bon dans son rôle j'ai trouvé. Quand tu le vois la première fois à l'écran, alors je crois que c'est à peu près à la moitié du film, je peux me tromper mais il me semble que comme je vous disais le début était assez long et que ça prenait quasiment la moitié du film, le film dure plus de 2 heures si je ne dis pas de bêtises, t'as l'impression que ça va être le méchant ultra violent, ultra sanglant, et finalement, je vais y revenir juste après, mais par la suite, il est un petit peu plus subtil, on va dire, et il part dans un registre, bah, presque un petit peu plus humoristique. Ce qui va m'amener à parler du rythme du film. Concrètement, quand je l'ai vu, à partir du changement brutal de registre, j'ai pas pu m'empêcher de le comparer au film Une nuit en enfer de Robert Rodriguez avec, Quentin Tarantino et Georges Clooney, pour celles et ceux qui l'auraient vu. Un film que je trouve personnellement, un petit peu surcoté et pas vraiment culte, mais bon, c'est pas grave. Et c'est pas parce que j'ai baissé les yeux en 10 ans que je l'assume pas. Dans tous les cas, c'est globalement le même principe, c'est-à-dire que tu as la présentation des personnages sur la première moitié du film. Dans Une nuit en enfer, c'est 2 braqueurs, qui, si je ne dis pas de bêtises, ils ont pris un ou une employée en otage et ils se retrouvent, à faire une sorte de «road trip» entre guillemets, dans un bar où par la suite ils vont découvrir que finalement, bah, il y a des entités maléfiques, dans ce bar. Là, dans Sinners, c'est tu également la présentation des personnages au début, mais c'est beaucoup plus long, beaucoup plus calme, beaucoup plus plat, à tel point qu'il y a des moments, je dois reconnaître que je commençais à m'emmerder un petit peu. Et par la suite, ça part à peu près dans le même délire, c'est-à-dire que tu vas avoir, bah, les entités maléfiques qui vont commencer à arriver,
arriver, mais ça va pas tout à fait se passer de la même façon. Disons que, il y a un système un petit peu chelou, c'est-à-dire que tant que les entités maléfiques vont pas être invitées à rentrer au sein de l'établissement, eh ben, ils vont être obligés de rester à l'extérieur. Et donc pour moi, je dirais qu'un des gros problèmes du film, parce que le film a quand même plusieurs défauts, il faut le reconnaître, même s'il y en a certains qui diront que le premier point que je vais aborder, que c'est pas un point négatif, moi c'est ce que je pense personnellement, c'est qu'il y a une trop grosse cassure entre la première moitié et la deuxième moitié. Au début, on est sur quelque chose de vraiment lent, de vraiment calme, de vraiment posé et également de sérieux. Et la deuxième moitié, ça part dans tous les sens. Alors c'est pas forcément ça le côté le plus gênant, c'est vraiment le côté un petit peu barré et humoristique. Je trouve que ça contraste beaucoup trop avec le début. Ça m'a rappelé notamment Une nuit en enfer, comme je le disais, même si Une nuit en enfer, justement, dès le début du film, c'était un petit peu barré globalement. Là, dans Sinners, t'as un début qui est vraiment hyper sérieux avec un personnage qui va rentrer, bah, c'est Sammy, justement, le petit Sammy qui va rentrer dans une église complètement ensanglantée avec des griffures de partout. Ensuite, on va te présenter, comme je vous le disais, les différents personnages, bah, notamment Elias et Elijah. C'est vrai qu'on va beaucoup s'attarder sur eux, comme je vous le disais précédemment. Et durant toutes ces scènes, t'as vraiment rien qui te laisse présager la suite, étant donné que, comme je vous le disais, bah, on est toujours dans du registre sérieux. Même quand t'as le méchant qui débarque, comme je vous le disais, ça reste sérieux, ça se veut sanglant avec des Indiens qui le poursuivent. Tu sais pas trop qui est le méchant, qui est le gentil, parce qu'il se fait passer justement, pardon, pour une victime. Et donc par la suite, quand ça part un petit peu plus dans tous les sens, avec le côté humoristique, le côté sanglant, le côté action, parce que oui, c'est un film d'action également sur la deuxième partie du film, avec effectivement pas mal de sang. Et bien personnellement, bah, j'aurais préféré que ça reste soit uniquement sérieux du début à la fin, alors sérieux, attention, à un certain degré, ou alors dans ce cas-là, à l'inverse, que dès le début, on te fasse comprendre qu'on parte sur un film qui va pas forcément se prendre au sérieux. Mais le problème, c'est que vu que le film, ça, on va y arriver juste après, dénonce beaucoup trop de choses à mon goût, et ben, du coup, tu sais pas trop où te situer. Enfin, excusez-moi, je me reprends, c'est pas qu'il dénonce forcément beaucoup trop de choses, c'est juste qu'il insiste beaucoup trop, je trouve, sur le côté, discrimination, racisme, ce genre de choses. Attention, hein, je suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien de dénoncer le racisme et tout ce qui va avec, mais disons que là, ça part un petit peu dans tous les sens. Je trouve que ça accentue dessus de manière pas vraiment subtile. On t'inclut à un moment donné dans le film le Ku Klux Klan, ça sort un petit peu de nulle part. Enfin, c'est pas que ça sort de nulle part, mais disons qu'on te le met à un endroit, on te le rappelle à un deuxième endroit, mais c'est vraiment histoire de dire, rappelez-vous quand même ce qu'on essaie de critiquer, hein. Après, je dis ça, mais c'est vrai qu'il faut remettre un petit peu dans le contexte parce que le film se déroule dans les années 1930, donc effectivement, à ce moment-là, bon, les Noirs et les Blancs, c'était chacun de son côté. D'ailleurs, bah, le bâtiment qu'ils créent, enfin le bar concert qu'ils sont en train de créer, c'est uniquement réservé aux Noirs. T'as juste un personnage féminin, donc Marie, qui est interprétée par, comment ça se prononce déjà? Oh, je suis pas sûr, j'ai peur d'écorcher, je crois que c'est Hailey Steinfeld. C'est la seule qui a le droit de rentrer dans ce bâtiment parce que c'est une proche des deux jumeaux, justement. Et par la suite, quand t'as les premiers méchants qui vont commencer à débarquer et qui sont blancs, bah effectivement, il va y avoir une certaine méfiance, d'autant plus que c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air très nets, honnêtement, quand tu les regardes. Mais donc ça, en soi, c'est plutôt normal, comme je vous le disais, mais c'est juste que par moment, il y a vraiment, je trouve, un manque de subtilité, un manque d'équilibre, parce que tu passes vraiment de scènes qui sont hyper sérieuses à d'un seul coup, on va te sortir un truc complètement what the fuck qui va durer, je sais pas, 15-20 secondes, enfin le temps d'une scène. Après, on va repartir sur du sérieux. Du coup, tu sais pas trop comment interpréter le message, en fait. C'est peut-être des conneries ce que je vais dire, mais j'ai presque l'impression qu'ils ont essayé de toucher un maximum de public en proposant, bah, quelque chose qui parlera à la fois à ceux qui veulent se poser devant un bon gros divertissement, même si, comme je vous le disais, bah, ils vont attendre à certains moments avant d'avoir le côté divertissement, et d'autres qui veulent quelque chose d'un petit peu plus profond, on va dire. Enfin voilà, attention, hein, ça c'est uniquement mon ressenti, je dis pas que je détiens la vérité absolue. D'autant plus que le côté barré, personnellement, ça m'a vachement plu. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait tout un délire avec les vampires qui était vachement bien fait. En plus de cela, combiné au côté musical, parce que c'est un film qui est quand même assez musical. Il y a une scène, alors tout le monde ne parle que de cette scène. Oui, elle est très bien, je dois le reconnaître, mais il y a plusieurs critiques ciné qui en ont parlé et je suis complètement d'accord. C'est pas une scène qui fait qu'un film va être absolument génial, mais ça reste globalement bien foutu de manière générale sur ce point. Je trouve que les différents morceaux sont super bien interprétés. En plus de ça, les musiques sont plutôt entraînantes et t'as vraiment ce côté complètement décalé, notamment quand les méchants, comme je vous le disais juste avant, vont commencer à chanter. Et là, tu regardes le truc, tu te dis, c'est malsain, mais c'est vachement cool à voir et à écouter en plus. Donc voilà, malgré la grosse diversité des genres, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de très original et qui va plutôt bien ensemble finalement avec ce mélange entre musique et vampire, même s'il dit comme ça, oui, ça peut vous sembler un petit peu chelou. Après, très honnêtement, je trouve que, hormis peut-être quelques moments, mais je serais même pas capable de m'en rappeler, je trouve que le film est globalement assez prévisible. Enfin,
Je suis désolé, mais encore une fois, dans un film comme ça, tu sais qu'il y a des entités maléfiques qui rôdent autour du bâtiment. Tu vas sortir pour aller pisser tout seul dans un coin, il y a la caméra qui va se mettre à tourner autour du personnage. Tu te demandes bien ce qui va lui arriver par la suite. Quoi? Il s'est transformé en méchant? Mais c'est pas possible, il avait pas vu venir du tout! Au niveau de la conclusion du film, j'ai trouvé que c'était assez cool et plutôt inattendu pour ma part. Enfin, personnellement, je m'attendais pas à ce que ça se passe de cette façon. Alors, il y a plein de personnes qui disent que ça pourrait potentiellement annoncer une suite. Je trouve, ce n'est que mon avis, mais que le film se suffit entièrement à lui-même. Et à la toute fin du film, il y a une deuxième scène post-crédit qui sert pas à grand-chose, on va dire. Ça va te servir à apprécier encore un petit peu plus la musique que tu as eue tout au long du film. Qui, encore une fois, je le redis, est vraiment excellente. Je pourrais conclure également sur l'esthétique du film de manière générale. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, hormis sur les musiques, mais les décors sont plutôt pas mal. Enfin, je trouve que les années 30 sont plutôt bien retranscrites. Il y a de belles couleurs, en tout cas quand ça se passe de jour. Après, l'ambiance dans le bar, justement, dans le bar-concert, c'est vachement bien retranscrit également. C'est un film qui est assez travaillé quand même globalement. C'est un film qui a une âme, malgré les différents défauts qu'il a. C'est pour ça que je vous dis que malgré, bon, le défaut que moi j'ai pu relever, mais je comprendrai encore une fois que certains le considèrent comme un point positif, cette cassure. Oui, je reconnais que, comme je vous le disais, c'était quand même un bon moment pour moi. Sachant qu'avec le recul, j'ai peut-être un petit peu trop abusé sur le côté humoristique, donc je vais mettre des guillemets, je pense que le film était plus drôle malgré lui, on va dire, à travers certaines situations, à travers certains dialogues, à travers certains personnages. Je pense qu'il se voulait pas forcément aussi drôle que ça, peut-être faire rigoler un petit peu le spectateur de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a quand même, dans mes souvenirs, pas mal de moments où on s'est tous marrés face à certaines situations. Je dis ça surtout parce que je viens de re-regarder rapidement la bande-annonce et la bande-annonce, je suis désolé, il y a absolument rien qui te fait croire que tu vas te marrer à un moment donné dans le film. Donc voilà, c'est possible que j'ai oublié de parler de quelques autres points que j'aurais oublié de relever suite à la séance, donc auquel cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous voulez rebondir sur tel ou tel point et on en rediscute ensemble, il y a pas de problème. C'est donc un film que je pourrais conseiller à pas mal de monde, hormis celles et ceux qui n'aiment pas quand il y a des monstres et quand il y a du sang. Et oui, c'est vrai que vous vous dites certainement, attends, il a quand même vachement critiqué le film, mais en soi, j'ai relevé les points que je trouvais qui étaient un petit peu dommages, mais comme je vous le disais, moi j'ai apprécié de manière générale, donc non, enfin c'est pas un mauvais film du tout. Moi j'ai vraiment apprécié ma séance. Je pense que les gens en plus dans la salle avaient globalement apprécié de manière générale. C'est juste que non, c'est pas le film culte qu'on nous vend. Encore une fois, c'est purement subjectif. Puis je dis ça, mais j'ai quand même relevé pas mal de bons points entre les acteurs, la musique, l'esthétisme de manière générale. Donc non, c'est pas vrai, j'ai pas fait que cracher sur le film non plus. Donc, dans tous les cas, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir le film. Si ce n'est pas le cas, j'espère au moins que vous aurez apprécié cette vidéo critique. En dehors des points que j'aurais oubliés, que vous souhaiteriez aborder en commentaire, n'hésitez pas à en profiter également pour me faire un petit retour sur est-ce que vous avez apprécié le film ou pas. Si vous souhaitez ne rien louper de mes prochaines vidéos critiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.